Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2339 du Zap Image. Donc vous avez remarqué, c'est pas le même décor parce qu'en gros je suis pas chez moi pendant quelques jours, donc c'est pour ça que la caméra ainsi que le micro n'est pas ouf. Voilà, c'est seulement pour quelques jours. Après bien sûr je pourrai retrouver mon matériel, on va dire, pour vous faire les mêmes genres de vidéos, enfin dans le même setup qu'avant. Donc c'est parti les gars, on commence aujourd'hui avec les anniversaires en ce 22 mai. Il y en a pas mal, comme Chukwueze, l'attaquant nigérian de l'équipe de Villarreal, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc on est lundi et lundi, vous savez, je fais le tour d'Europe des résultats et on commence comme tous les lundis midi, bien sûr, avec le championnat français. On commence avec la dernière affiche qui avait lieu hier, c'est entre l'équipe de l'AG Auxerre et l'équipe du Paris Saint-Germain et c'est le PSG qui s'est imposé dans cette rencontre. Bon, deux buts inscrits très tôt par Kylian Mbappé, 6e et 8e minute de jeu, il y avait déjà 2-0 pour le PSG. L'équipe de l'AG Auxerre a su mettre un but mais ils n'ont pas su égaliser. Donc le PSG s'impose et voilà, bien sûr, c'est une victoire qui rapproche le Paris Saint-Germain de leur but ultime, remporter de nouveau le championnat et le PSG se rapproche du titre parce qu'avec cette nouvelle victoire, maintenant il reste plus que 2 matchs à jouer, ça sent très très bon bien sûr pour Paris. Donc Paris c'est presque fait, le reste c'est fait on va dire à 99,9%. Je vais vous montrer juste après. Donc une chose qui est folle par rapport au Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sont leaders depuis 72 journées de Ligue 1. N'oubliez pas que là, depuis le début de la première journée, ils sont leaders, ils ont gagné 5-0, le premier match du côté de Clermont et aussi donc toutes les journées de la saison précédente. En gros, ça fait 72 journées d'affilée en Ligue 1 que le PSG est leader de la Ligue 1. En gros, c'était jamais arrivé tout simplement dans l'histoire du football français. Toujours avec Paris, donc un match nul à Strasbourg suffirait au PSG pour remporter son 11e titre de champion de France et devenir en plus l'équipe la plus titrée actuellement. Ils sont au même niveau que Saint-Etienne, 10 trophées. Et bien sûr, si le PSG remporte ce 11e trophée, ça deviendra l'équipe avec le plus de championnats. Et en gros, seulement un nul suffit la semaine prochaine avec leur déplacement du côté de Strasbourg. Donc voilà, le PSG est champion à 99,999% parce qu'il y a 6 points d'écart. Donc bien sûr, si Paris perd ses 2 matchs, Lens gagne les 2 derniers matchs, il y aura le même nombre de points. Mais le problème, c'est que Lens va devoir gagner quasiment ses 2 derniers matchs 10-0. Donc et que le PSG perde ses matchs, donc voilà, ça semble très compliqué pour Lens. Donc pour vous dire que le PSG c'est quasiment fait, mais officiellement et mathématiquement ce n'est pas encore fait, on va dire à 100%. On va parler de Kylian, donc j'ai dit un double buteur, Kylian 6e et 8e minute de jeu, donc doublé en 2 minutes pour Kylian Mbappé, une belle note aujourd'hui dans le journal de l'équipe, une note de 8 sur 10 par rapport à sa performance, et le meilleur joueur du championnat se rapproche d'un 5e titre consécutif de meilleur buteur de la saison. C'est vrai que ça fait déjà 4 années de suite qu'il remporte le trophée du meilleur buteur de la Ligue 1. L'année dernière, il a même fini meilleur buteur et meilleur passeur. Donc là, il est seulement meilleur buteur, ce qui est déjà pas mal. Et il conforte cette première place, vu que Lacazette avait été buteur. Souvenez-vous, c'était vendredi soir. Lui, Mbappé en a marqué 2 buts. Et donc, bien sûr, il conforte cette première place. Et Mbappé, il a marqué son 211e but du côté du Paris Saint-Germain. Bien sûr, légende totale. C'est bien évidemment le meilleur buteur de l'histoire de Paris. Et toujours avec Kylian, donc il a marqué son 51e but de la saison, toute compétition confondue. C'est fou. Donc, regardez, Mbappé se rapproche du record ultime de buts marqués par un Français en une saison, toute compétition confondue. Le record ultime, c'est Juste Fontaine en 1957-1958, il y a plus de 65 ans à peu près, où il avait marqué 53 buts sur une saison, toute compétition confondue. Là, Mbappé est à 51 buts. Donc en gros, il lui reste encore 2 matchs à jouer, les 2 dernières journées de Ligue 1. Donc en gros, s'il marque 3 buts, ce qui peut être fait bien sûr par Kylian Mbappé, il deviendra le joueur français qui a marqué le plus de buts sur une saison, toute compétition confondue. On va parler de Léo Messi. Donc Messi n'a pas été buteur, mais il a été auteur d'une passe D pour Kylian, et c'est sa 16e passe D. Donc c'est lui le meilleur passeur du championnat, Léo Messi. Et toujours avec lui, donc est le seul joueur des 5 grands championnats à avoir marqué plus de 20 buts et à avoir délivré plus de 20 passes décisives, toute compétition confondue cette saison. Là aussi c'est du très très haut niveau, donc 16 passes D en Ligue 1 et 4 autres dans les autres compétitions, que ce soit la Coupe de France ou la Ligue des Champions. Et monte au total aussi à 20 buts. C'est le seul joueur à avoir le double 20. Souvent on parle du double 10, un minimum 10 buts, 10 passes D. Lui il a double 20 tout simplement. Léo Messi. On va parler d'Hugo Ekitike, sorti sur blessure après 55 minutes de jeu. Il a joué encore, Hugo Ekitike. Donc cette saison, si on fait son bilan, c'est pas ouf. 1095 minutes de jeu en Ligue 1 pour seulement 3 buts et 4 passes D pour l'ancien joueur du Stade de Reims.
On continue avec les autres résultats. Il y avait l'équipe de Lorient contre l'équipe de Lens et Lens qui s'impose. Une victoire très importante, bien sûr, pour les Lensois. Sotoka, Thomasson et Seko Fofana, encore buteur. Seko Fofana, n'oubliez pas qu'il joue milieu de terrain. Et il marque match après match, c'est fou. Donc, si le Racing Club de Lens ne perd pas face à l'AS Ajaccio, semaine prochaine, les 100 et or seront officiellement vice-champions de France. C'est fou. Et surtout, c'est qu'ils reçoivent, on sait qu'à domicile, je crois qu'ils ont fait 17 matchs, ils en ont gagné 15, un nul, une défaite. Puis là, c'est Ajaccio qui a pris 5-0 ce week-end, ça va être compliqué pour Ajaccio. Donc voilà, ça sent très très bon. En gros, si même à nul, voilà, ils sont sûrs de terminer à la deuxième position du championnat de Ligue 1 et du coup de se qualifier directement pour jouer la future LDC, parce que l'OM qui jouait samedi soir du côté de Lille, défaite des Marseillais, une défaite 2-1. Donc Klose pourtant va ouvrir le score côté Olympique de Marseille avant que Jonathan David sur pénalty égalise et Bamba en fin de match donne l'avantage bien sûr pour cette équipe de Lille. Et Rémi Cabella, il a dit c'est un gros travail de l'équipe pendant une bonne heure. Ils ont tenu face à Marseille, c'est compliqué, il faut féliciter tout le monde. Il nous reste 2 matchs, on sait ce qu'on veut. On va essayer d'accrocher cette Coupe d'Europe, donc la Ligue des Champions, c'est pas possible, mais pourquoi pas l'Europa League ou même l'Europa Conference League, ça bien sûr. C'est 2 objectifs, on peut dire, pour l'équipe de Lille. Et Cabella, les gars, c'est grosse saison pour lui du côté de Lille. Donc cette saison, il a 7 buts et 11 passes décisives, l'ancien joueur de Krasnodar ou même de l'équipe de Montpellier. Lui aussi, grosse saison. Jonathan David qui va quitter l'équipe de Lille en fin de saison, c'est sûr, c'est acté. Donc il a inscrit ce week-end contre Marseille son 22e but quand même de la saison en Ligue 1. Donc je crois que c'est d'être le 3e meilleur buteur du championnat français. Donc lui aussi marque beaucoup de buts. Côté Olympique de Marseille, donc c'était le match qu'il fallait pas perdre, ils l'ont perdu. Donc ils avaient déjà perdu dans le Nord il y a quelques semaines, on se souvient du côté de Lens, puis là de nouveau ils perdent. Et là bien sûr ils lâchent trop de points. Marseille, il reste plus que 2 matchs et voilà, Marseille ça va être compliqué pour terminer 2e. Ils seront certainement 3e, ils devront certainement jouer les barrages pour aller en LDC. On n'a pas montré un beau visage de Marseille, on s'est fait bouger. Au mérite ce qui nous arrive ce soir, il nous reste 2 semaines pour finir sur 2 victoires. De toute façon là il faut terminer avec 2 victoires, mais même en terminant avec 2 victoires, ça sera compliqué d'accrocher la 2e position. Les notes, tiens, Diakité les gars du côté de Lille, une note de 7 ou under qui est passé complètement à côté de son match, une note de 3 pour le joueur turc. Et une petite info concernant Igor Tudor, ne devrait plus être plutôt l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Pourtant il va peut-être terminer 3e, donc 3e on l'a dans une saison, c'est pas mal. Et voilà, il devrait en gros il devrait être licencié à la fin de la saison, Igor Tudor. On continue avec les autres rencontres. Rennes qui jouait du côté de l'AS Ajaccio, grosse victoire Manita de Rennes, 5-0 du côté de l'AS Ajaccio. On peut voir tous les buteurs. Donc Doku buteur, Santa Maria buteur et Amin Gouiri triplé d'Amin Gouiri, c'est fou, donc voilà, son 14e but pour lui en Ligue 1 cette saison, donc il a marqué 3 buts, donc il a monté énormément son total de buts. Et Jérémy Doku qui a été également buteur, j'ai dit, ce joueur qui est en difficulté depuis le début de la saison, mais là sur les derniers matchs, c'est pas mal, sur ces 6 derniers matchs, on a l'impression qu'on voit enfin le vrai Doku, donc 5 buts et 2 passes décisives sur ces 6 derniers matchs du côté du Stade Rennais. Nantes, une équipe en difficulté qui ne devait pas perdre les Nantais, et le problème c'est qu'ils ont perdu contre Montpellier, une défaite 3-0 de Nantes à domicile, donc Montpellier, les buteurs Ferry, Nordin et Sacco. Donc voilà, ça sent pas du tout bon pour Nantes. Nantes n'y arrive pas. Donc actuellement c'est l'équipe première relégable, ça va se jouer entre Nantes et la GOCR. Voilà, concernant l'équipe qui accompagnera déjà, il y a 3, il y a Ajaccio et Angers en Ligue 2 saison prochaine. Et depuis sa victoire le 12 février dernier, le FC Nantes n'a remporté que 2 matchs seulement, le tout en 18 matchs. Ils ont remporté seulement 2 matchs sur leurs 18 dernières rencontres, c'est une catastrophe. Donc la deuxième partie de saison des Canaries est tout simplement cataclysmique. Et toujours sur ce match, les gars, on peut voir que Giroto, un défenseur de Nantes, une note de 3, un match complètement oublié pour lui. Et Nordin, l'attaquant de Montpellier qui a marqué, je crois, un doublé, je me souviens, lors de la victoire il y a quelques semaines du côté de Monaco. De nouveau, les gars, il a fait un gros match, une note de 8 pour lui, en plus buteur, j'ai dit, du côté de la Beaujoire. Les Stacks de 3 contre Strasbourg, score final 1 partout. Dans cette rencontre, à noter qu'il y a eu 2 rouges, un pour Gallon, un pour JQ côté strasbourgeois, donc ça fait les affaires. Bon, Strasbourg qui est déjà quasiment sûr d'être maintenu, 3 qui est déjà relégué en Ligue 2, ça fait les affaires de personne, on va dire. Mais voilà, on va juste parler du buteur côté strasbourgeois, c'est Diarra. Il y a seulement 19 ans, Habib Diarra, donc un joueur de Strasbourg, est sûrement l'un des meilleurs jeunes de notre championnat cette saison. Il a marqué 3 buts et 2 passes décisives, un très très gros potentiel encore buteur, j'ai dit, ce week-end contre l'équipe de 3. Et ce joueur, Habib Diarra, intéresse beaucoup l'équipe de l'OM. Voilà, le franco-sénégalais impressionne par sa progression fulgurante, par sa polyvalence et surtout par sa marge de progression. Et pourquoi pas futur joueur de l'OM saison prochaine.
Et côté Troyen, Adil Rami l'a dit, hein, je sais que je peux encore donner 1 ou 2 ans en Ligue 1. Il va falloir une grosse préparation physique et mentale, mais dire que je suis prêt à repartir avec 3 en Ligue 2, avec tout ce que j'ai vécu ici, ça risque d'être compliqué. Donc en gros, il dit que voilà, il veut pas jouer la Ligue 2 avec l'équipe de 3 et qui quittera cette équipe de 3. Il veut encore jouer dans une équipe, on va dire, de première division, que ce soit en France ou dans un autre championnat. Les autres rencontres, Brest contre Clermont, les gars. Brest s'est imposé 2-1. Donc Brest, hein, avec cette victoire, est officiellement maintenu. Voilà, ils sont sûrs qu'ils descendront pas en Ligue 2. Donc félicitations à Brest. Donc défaite de Clermont, mais Clermont réalise bien sûr une magnifique saison. Sinon tous les autres matchs, bon, il y a des matchs, je vais pas parler Nice-Toulouse, il y a rien à dire parce qu'il y a eu 0-0. Reims, ça fait 2 partout contre l'équipe de Angers. Et sinon, bon, je crois que je vais parler de tous les matchs. Et concernant, tiens, Angers, hein, qui s'est incliné, enfin qui a fait 2 partout plutôt contre Angers, contre Reims, ils n'ont pas perdu, hein, mais seulement avec 15 points pris après 36 matchs. Hein, Angers détient le pire total de points de l'histoire de la Ligue 1, ce stade de la compétition. Jamais une équipe avait pris si peu de points après 36 matchs en Ligue 1. Ben, Angers le fait. C'est un triste record, bien sûr, hein, pour l'équipe de Angers. Et concernant ce match, hein, toujours Reims-Angers, où il y a 2-2, donc Valorine Balogun a été buteur. Hein, l'attaquant américain, n'oubliez pas qu'il a choisi de représenter les États-Unis. Il a inscrit son 20e but ce week-end en championnat. Tiens, en parlant des meilleurs buteurs de la Ligue 1, regardez le classement. Donc Mbappé 28, Lacazette 26, David 22. Après, il y a Diallo 20 ou même Balogun 20. C'est qu'il y a beaucoup de buteurs à plus de 20 buts et c'est quasiment historique. Hein, pour la première fois depuis 1979, la Ligue 1 possède 5 buteurs à au moins 20 buts sur cette saison. Bah voilà, j'ai dit de Balogun, Diallo, David, Lacazette, Mbappé sont tous à minimum 20 buts. C'était plus arrivé depuis quasiment 50 ans, on va dire, hein, du côté du championnat français. Et toujours avec cette Ligue 1, parce que c'est une ligue où il y a pas mal de buts inscrits, hein, la barre des 1000 buts vient d'être franchie cette saison. Voilà, je sais plus c'est quel match exactement où la barre des 1000 buts a été franchie. Mais voilà, il y aura plus de 1000 buts inscrits hein, cette saison. Du côté de la Ligue 1, on devrait finir aux alentours des 1040 à peu près, vu qu'il reste encore 2 matchs. Hein. Donc voilà, grosso modo, hein, bien sûr. Et on finit ce tour de la Ligue 1, bien sûr, avec le classement. Donc le PSG, hein, je l'ai dit, 6 points d'avance sur Lens, il reste plus que 2 matchs, hein, plus avec une différence de plus 16 hein, pour le PSG. Donc voilà, ça sent très très bon la première place. Donc Lens va certainement finir deuxième. Marseille va certainement finir troisième, puis après Monaco. Après, ça va se jouer hein, pour cette 4e place synonyme d'Europa League. Lille, c'est encore jouable. Hein. Même Rennes, les gars, c'est encore jouable. Hein. Tout dépend voilà, des résultats des équipes. Et concernant le maintien, je dis entre... parce que Strasbourg a 39, donc Strasbourg, je crois, quasiment maintenu. Hein. Bon, même si mathématiquement, c'est pas encore fait, hein, ce serait quand même incroyable qu'il soit pas maintenu. Donc ça se joue entre Auxerre, 34 points, et Nantes, 33 points, pour savoir qui restera et qui descendra en Ligue 2. On quitte la France, on prend la direction de la Première Ligue, bien sûr. Manchester City contre Chelsea, gros choc. Remake de la finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans. Et cette fois-ci, c'est Manchester City qui s'est imposé 1-0, parce qu'il y a 2 ans en Ligue des Champions, c'était Chelsea hein, qui s'est imposé 1-0. Bref, là, on parle de ce match hier et c'est City, hein, grâce à Alvarez qui a été, Alvarez, l'unique buteur. Et du coup, grâce à cette victoire, City, même ils savaient déjà qu'ils étaient champions, vu qu'Arsenal, la veille, ils avaient fait un petit peu n'importe quoi, vu qu'ils avaient perdu. Donc voilà, City remporte le championnat de Première Ligue, back-to-back. Hein, il avait remporté la saison dernière, il l'en remporte et décroche leur 9e titre de champion d'Angleterre. Félicitations à cette équipe de Chelsea, en plus qui a beaucoup remporté des titres de champion d'Angleterre ces dernières années. Donc félicitations à eux. Voilà quelques photos de la joie bien sûr hein, des joueurs de Manchester City. Tiens, Erling Haaland a amplement mérité voilà ce trophée pour lui. Il a dit première saison 36 buts jusqu'à présent, le trophée de la Première Ligue, encore 2 matchs à jouer, pas mauvais début hein. C'est vrai que bien sûr ses débuts sont très très bons. Donc voilà 36 buts, 7 passes D, record de buts sur une saison en Première Ligue et champion. C'est vrai que la première saison en championnat anglais d'Erling Haaland est tout simplement magnifique hein. Voilà, il peut quasiment pas faire mieux. Record c'est aussi un Phil Foden, donc vient de remporter quand même sa 5e Première Ligue, enfin 5e championnat remporté à seulement 22 ans. C'est ça qu'il est très jeune. Il va fêter après ses 23 ans là dans quelques jours. Et à 22 ans, les gars, il a déjà 5 fois le championnat anglais remporté. Phil Foden, incroyable pépite. Hein. La même chose pour Riyad Mahrez, lui aussi a remporté le 5e titre de sa carrière en Première Ligue, donc 4 avec City, 1 avec Leicester à l'époque. Hein. Plus que jamais une légende bien sûr de ce championnat anglais. Hein. Riyad Mahrez, on va parler de Pep Guardiola, il est devenu ce week-end le premier entraîneur de l'histoire à réaliser 3 triplé en gros de champion. Hein. Donc du côté du Barça, il l'a fait en 2009, 2010, 2011, hein, d'avoir gagné le championnat. Au Bayern, il l'a fait en 2014, 2015, 2016. Et avec City, il l'a fait en 2021, 2022 et 2023. 3 années d'affilée. Donc voilà, que dire hein, bien sûr de cet entraîneur Pep Guardiola. Et City devient la première équipe à enchaîner 3 titres de Première Ligue depuis le Manchester United de Ferguson en 2009. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas une équipe qui avait enchaîné 3 fois le championnat d'affilée.
Donc City l'a fait, hein, bien sûr, depuis que Ferguson, bien sûr, avait arrêté d'entraîner du côté de Manchester United. Hein. Et City écrase la première ligue ces dernières saisons. Donc voilà, il y a seulement 2019-2020 où ça a été Liverpool qui avait remporté le championnat. Sinon, à chaque fois, voilà, c'est City qui gagne. Donc là, 5 sur ces 5 sur ces 6 dernières années. N'oubliez pas qu'ils en ont remporté 9 dans toute leur histoire. Et quand même 5 sur les 6 dernières années, pour vous dire voilà, que depuis le rachat de ce club, ça va bien mieux pour Manchester City. Et toujours avec eux, points pris en première ligue depuis que Pep Guardiola est arrivé sur le banc de Manchester City lors de la saison 2016-2017. Donc 624 points pris par City. Liverpool c'est 574 et Chelsea 485. Voilà, pour vous montrer que les équipes, l'équipe de Pep Guardiola, l'équipe de Manchester City, prend beaucoup de points depuis qu'il est arrivé sur le banc en 2016. Et toujours avec Pep Guardiola, parce que c'est un nouveau trophée pour lui, il devient aujourd'hui, c'était hier, le troisième coach le plus titré de l'histoire du football derrière Ferguson avec ses 49 trophées, Lucescu 35 trophées, Pep Guardiola 33 trophées. N'oubliez pas qu'il est bien parti pour remporter peut-être 2 autres. Bon, déjà là, il reste 2 finales. En gros, c'est la finale de la FA Cup contre Manchester United et la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Donc, si il remporte ces 2 trophées, il reviendra ex aequo avec le deuxième. Et toujours avec cette équipe de City, ce qui est fou, c'est qu'ils ont gagné contre Chelsea avec une équipe B. C'était l'équipe B qui jouait hier. Regardez, ces joueurs, en gros, à part peut-être Kyle Walker, à part Walker, c'est tout, qui est vraiment un titulaire. Regardez, par exemple, Kyle Walker a été juste titulaire lors du match contre le Real Madrid. Sinon, tous les autres, là, avaient commencé sur le banc. C'est ça qu'il y a quand même des grands noms, comme Phillips, comme Foden, comme Mahrez, comme Alvarez, tout ça, mais voilà, tous ces joueurs sont, on va dire, les joueurs remplaçants, on va dire, et malgré ça, ils ont quand même gagné. Et il y a des bandes malades mental de City, donc vu que l'équipe B a commencé, on va dire, les remplaçants ont commencé titulaires, donc en gros, tous les joueurs cadres étaient sur le banc, Haaland, Grealish, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Stone, Ederson, Ruben Dias, Bernardo Silva, donc c'est un banc à plus de 552 millions d'euros, bien sûr, et même avec leur équipe de remplaçants, voilà, ils ont quand même gagné cette équipe de Chelsea. Et en parlant de Chelsea, les gars, Fulham et Brentford seront devant Chelsea au classement à la fin de la saison, une première dans l'histoire de la Première Ligue. Donc voilà, pour vous dire, une saison catastrophique de Chelsea. On va parler d'Arsenal, qui avait joué la veille, parce qu'on savait déjà que City était déjà champion, parce qu'Arsenal devait s'imposer pour éviter que City soit champion, et du coup Arsenal a perdu contre Nottingham Forest. Donc Arsenal, c'est une catastrophe. Sur ces 8 derniers matchs de Première Ligue, c'est seulement 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Ils ont fait un énorme début de saison, mais là sur les 8 derniers matchs, il faut être là le plus présent, parce que c'est la fin de championnat, c'est là où tout se joue. En gros, ils ont fait n'importe quoi, et du coup ce titre qui leur tendait les bras, c'est fini. Regardez, il y a même des supporters d'Arsenal qui avaient mis des flocages 23 Champions. Du coup le flocage, on peut dire, n'est pas vrai, parce que voilà, ils ne remporteront pas bien sûr la Première Ligue 2023. Et Arsenal perd le titre de Première Ligue après avoir été leader durant 27 journées au total. C'est vrai qu'ils sont quasiment premiers depuis la première ou deuxième journée jusqu'à 2-3 journées là où ils sont fait dépasser par City. Puis voilà, City a remporté bien sûr le championnat. Et Arteta, il a dit, il va falloir guérir dans les prochains jours. C'est très douloureux. Je suis extrêmement triste. Je dois trouver un moyen de relever les joueurs. Donc voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'ils se sont effondrés. C'est dommage. Voilà, j'aurais bien voulu les voir parce que voilà, une équipe, quand ça fait longtemps qu'elle n'a pas remporté un championnat, comme une équipe comme Arsenal, j'aime bien qui remporte le championnat. J'ai été content pour Naples, ça faisait plus de 33 ans qu'ils attendaient ça, donc j'aurais été content pour Arsenal. Malheureusement pour eux, un City a été plus régulier et bien meilleur que Arsenal en fin de saison. Et concernant Nottingham Forest, qui ont gagné contre Arsenal, donc eux c'est une victoire très importante, donc parce que c'est officiel, ils se maintiennent en Ligue 1. Voilà, c'est sûr, les gars qui seront la saison prochaine en Première Ligue. N'oubliez pas qu'ils avaient investi beaucoup d'argent au tout début de mercato. Ils avaient fait une première partie de saison très compliquée. Là, les 10 derniers matchs, ils ont pris pas mal de points, et du coup, grâce à tous ces points pris, ils se maintiennent. Manchester United contre Bournemouth, c'est une victoire des Red Devils 1-0. Casemiro, l'unique buteur du match, en plus magnifique but, bicyclette, voilà, c'est pas un joueur à marquer des buts, et surtout en plus des buts magnifiques, et il en a marqué un, le joueur Casemiro. Et toujours avec Manchester United, avec ce nouveau clean sheet, David Herrera remporte le Golden Glove en Première Ligue, plus personne ne pourra le rejoindre, donc l'Espagnol compte déjà 17 clean sheets en 36 matchs de championnat. En gros, c'est chaque saison, en fin de saison du côté de la Première Ligue, il y a toujours le gardien qui a réalisé le plus de clean sheets et il remporte ce Golden Glove, et là c'est David Herrera, même s'il prend à chaque fois des buts lors des derniers matchs, voilà, c'est comme lui qui aura fait le plus de clean sheet, et bien sûr c'est lui qui remporte ce trophée. Félicitations à lui. Liverpool contre Aston Villa, c'est un match nul, un partout entre ces deux équipes. Ramsey buteur côté Aston Villa et Firmino buteur en toute fin de match côté Liverpool. Et Liverpool, les gars, avec ce match nul, voilà, ça sent l'Europa League, on peut dire pour eux, même si officiellement c'est encore jouable la Ligue des Champions, mais il faudrait vraiment des circonstances énormes qu'ils soient en LDC, donc ils joueront certainement en Europa League, donc voilà, c'est pas ouf. Et Firmino, qui jouait son
dernier match devant le public d'Anfield, hein. Donc devant la fresque murale à Liverpool en son honneur. Donc en plus il a été buteur et qu'on le sait hein, depuis quand même pas mal de semaines que Firmino va quitter l'équipe de Liverpool en fin de saison. Mané avait quitté l'équipe la saison dernière, il reste plus que Salah et Salah c'est même pas sûr qu'il reste du côté de Liverpool parce que si, vu qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, enfin certainement, je pense que Salah il y a des chances hein, qu'il quitte l'équipe en fin de saison. Et lui aussi quitte le club à 37 ans. Milner a disputé son dernier match avec les Liverpool Anfield, hein. C'était aussi le dernier match de Milner aussi de Naby Keita et aussi d'Alex Oxlade-Chamberlain, les quatre là. Ouais, c'était leur dernier match à Anfield, hein. Donc lui, il était passé plus de 7 saisons passé chez les Reds. Hein. Donc il devrait signer du côté de Brighton, hein, normalement, James Milner. Tottenham contre Brentford, c'est Brentford hein, qui s'impose 3-1 du côté de Tottenham. Bon, Tottenham, voilà, c'est bien sûr trop irrégulière hein, comme équipe, c'est fou les gars. Ils peuvent gagner, enfin ils gagnent de temps en temps, on va dire, et ils perdent aussi contre un peu des équipes beaucoup plus faibles des fois, mais là, Brentford était bien meilleur. Hein. Pourtant, ils avaient bien démarré à la 8e minute de jeu, coup franc d'Harry Kane. Coup franc pleine lucarne, un magnifique but de Harry Kane. J'espère qu'il va quitter hein, cette équipe de Tottenham parce que ce joueur peut jouer beaucoup plus haut que l'équipe des Spurs. Hein. Et Harry Kane a inscrit quand même son 28e but de la saison Première Ligue. C'est grâce à lui un petit peu que Tottenham est au moins dans le top 6 hein, voilà, de la Première Ligue. Sinon, je pense qu'il serait 13e. Hein, bien sûr, cette équipe des Spurs si Harry Kane n'était pas présent. Et Mbeumo, les gars, face à Tottenham ce week-end, hein, c'est 2 buts et une passe D. En gros, il est décisif sur les 3 buts. Hein, le joueur Mbeumo, on peut voir qu'il a marqué un doublé. Et sur le but de Wissa, bah, c'est lui en gros qui fait la passe D. Donc, énorme match hein, du Camerounais. Et concernant Brentford hein, face au Big Six cette saison, donc voilà tous leurs matchs. Donc voilà, bah, en gros il y a des matchs nuls, il y a des victoires, c'est fou hein, quand même pour cette équipe de Brentford hein, d'avoir pas perdu contre les meilleures équipes du championnat anglais. Brighton contre Southampton, victoire de Brighton 3, une victoire très importante. Pourquoi? Parce que grâce à cette victoire, c'est officiel, ils viennent de se qualifier pour la première fois de leur histoire en Coupe d'Europe. Bon, ce sera pas la Ligue des Champions, ça sera peut-être l'Europa League, voire l'Europa Conference League, mais peu importe, jamais ils avaient été en Coupe d'Europe dans leur histoire, on peut dire, puis ils y seront la saison prochaine. Félicitations à Brighton. West Ham contre Leeds, hein. C'est West Ham qui s'est imposé 3-1, sinon on peut voir tous les autres résultats. Il reste un match, les gars, Newcastle contre Leicester. Donc Newcastle, je crois qu'il leur faut un match nul, il reste Newcastle qui est 3e. Ouais, c'est ça, il reste 2 journées pour eux. Liverpool en plus dans un match de plus que Newcastle, donc Sydney Newcastle en gros fin nul ce soir hein, contre Leicester pour aller se rendre en Ligue des Champions. Donc voilà c'est fou. Hein. Donc voilà ce classement hein, comme j'ai dit hein, pour Liverpool c'est quasiment cuit hein, on va dire hein, pour jouer la LDC saison prochaine. On prend la direction de la Liga. On commence avec le leader, le champion hein, du Barça, qui s'est incliné pour la première fois cette saison à domicile en Liga. 2-1 contre la Real Sociedad. Merino et Sorloth étaient buteurs côté Real Sociedad contre un but de Lewandowski côté FC Barcelone, mais pas grave hein, pour le Barça parce que comme j'ai dit même s'ils perdaient, je l'avais dit avant le match bien sûr que même s'ils perdaient ils sont déjà champions et c'est bien ça le plus important. Voilà quelques photos tiens de Sergio Busquets, le capitaine hein, qui brandit on va dire hein, ce trophée de la Liga devant les supporters hein. Et Busquets a soulevé c'était ce week-end hein, son 32e trophée de sa carrière. Félicitations. Il y a eu quelques autres photos comme Francky de Jong, comme les Français tiens Jules Koundé ou même Ousmane Dembélé, on est content pour eux. Et Xavi l'a dit mon moment préféré de la saison, le but de Kessie lors du Classico, c'est ce but qui nous a permis de gagner la Liga, souvenez-vous, c'est un but de Kessie en toute fin de match contre le Real Madrid, c'était en Liga, c'était un match au Camp Nou et grâce à, je crois que ça avait été une victoire 2-1 et grâce à ce but là, c'est vraiment là qu'on savait que c'était quasiment cuit hein, pour le Real Madrid. Donc voilà, ça a été son meilleur moment pour Xavi cette saison. Le dauphin du Barça, c'est l'Atlético hein, qui s'est imposé 3-0 contre Osasuna, donc Carrasco, Saúl et Correa. Les 3 buteurs, m'a noté que Griezmann a été de nouveau décisif avec une passe D, hein. Donc 13 buts et 13 passes D hein, pour Antoine Griezmann cette saison. On va parler de Valence contre le Real Madrid, donc c'est Valence qui s'est imposé 1-0. Donc Lopez a été buteur côté Valencien, Valencien, je sais pas comment ça se dit, bref, et Vini après un carton rouge, et on va parler de ça les gars, parce qu'encore quelque chose de fou, hein, c'est vrai que j'en parle et ça me fait chier tout simplement de parler de ça les gars, parce que on voit trop souvent ça les week-ends, et bien sûr ça devrait être interdit. Donc Vini a de nouveau été victime d'insultes racistes, hein, c'est souvent du côté du championnat italien, mais souvent aussi du côté de la Liga et envers Vini. C'est incroyable quand même de voir ça, on est quand même en 2023, hein, je le répète. Hein. Donc cette fois par un supporter de Valence, donc Vini les gars sur Twitter, il a réagi, il a très bien fait, il a dit ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, le racisme est normal dans ce championnat, il dit hein, par rapport à la Liga. La compétition pense que c'est normal et les adversaires l'encouragent, hein. Une belle nation qui m'a accueilli et que j'aime et qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde entier. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes et malheureusement pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucun moyen de défendre ce préjugé. Je le reconnais, mais je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Hein. Voilà déjà le communiqué qu'il a pu faire parce qu'hier, en gros, il a été victime de propos racistes tout simplement. Vini Junior et c'est pas la première fois comme cette saison. Et le problème, hein, parce que ça c'est quand même un gros problème,
c'est que la Liga ne fait rien. À la Liga J1, on va en mener une enquête, mais en vrai, les enquêtes, en gros, mènent à rien du tout. Les personnes qui disent ça reviennent au stade le week-end d'après, et du coup, c'est un gros problème. Hein. Donc, regardez, Vini, les gars, il est en larmes hein, quand même. Hein. C'est incroyable, c'est un immense joueur, les gars. J'ai toujours vu, voilà, Vini, j'ai un épisode, vous savez, j'ai une chaîne Real Madrid, donc je parle quasiment tous les jours, et ça me fait vraiment chier de le voir comme ça. Hein. Donc, Vini n'a pas pu retenir ses émotions, il a pleuré en entendant les supporters de Valence crier Vini meurt. Hein. Voilà, ça va loin quand même, les gars. C'est juste du football. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il a un petit peu disjoncté, hein, Vini, les gars, et on peut comprendre. Hein. Donc Ancelotti l'a dit, hein, Vini ne voulait plus jouer et je lui ai dit qu'il avait raison. Hein, j'ai dit à l'arbitre d'arrêter le match. La Liga a un gros problème, c'était tout un stade qui l'appelait singe, hein, pas seulement une personne. Le jeu aurait dû s'arrêter immédiatement. Donc voilà, j'espère qu'une enquête va être ouverte et j'espère que le ou les supporters ou même que le stade de Valence, hein, lors des prochains matchs, hein, se joue à huis clos. Hein. Donc comment dire, Vini les gars, il est pas tout seul, bien sûr, il a eu beaucoup de soutien comme Neymar les gars qui apporte son soutien à Vini sur Instagram. Hein, je suis avec toi. Le soutien d'Aurélien Tchouameni hein, pour Vini. Le soutien de Lucas Paqueta, nous sommes ensemble, mon frère, le soutien aussi, comment dire, moi ça sur le tweet de Vini, mais par exemple Reece James, il a mis je suis avec toi mon frère. Reece James, c'est un défenseur anglais de Chelsea. Mbappé aussi à la fin du match contre l'AG Auxerre, il a vu ça, il a réagi. Hein. Tu n'es pas seul, nous sommes avec toi et nous te soutenons hein, bien sûr. Donc voilà, il y a eu beaucoup de messages de soutien bien sûr Vini. Donc dès que j'en sais un peu plus sur l'enquête, hein, je vous dirai tout ça, mais voilà, c'est inacceptable encore de voir ça dans le football moderne. Bref, on revient les gars sur la Liga avec tous les autres résultats. Donc je vais pas parler de tous les matchs. Par exemple, Almeria s'est imposé 3-0 contre Mallorca. Bilbao s'est imposé 2-1 contre le Celta. Et hier soir, il y avait le derby de Séville entre le FC Séville et le Betis Séville, 0-0 entre les deux équipes de Séville et le classement. Donc le Barça hein, termine en tête. Le Real, vu qu'ils ont perdu, l'Atlético repasse devant le Real. Donc la Real Sociedad, leur victoire très importante au Camp Nou, hein, reste à la 4e position. Donc il reste plus que 3 matchs hein, du côté de la Liga. Direction l'Italie, on commence avec Naples, le leader, le champion, un napolitain, contre l'Inter, l'équipe finaliste dans la Ligue des Champions. Et Naples s'est imposé 3-1, Zambo Anguissa, Di Lorenzo et Gaetano, buteur côté napolitain contre un but de Lukaku côté Inter Milan. Il y avait aussi Udinese contre la Lazio, victoire importante de la Lazio hein, pour se qualifier pour la future LDC. Immobilier, l'unique buteur du match. Et Immobilier, les gars, a été impliqué dans 200 buts avec la Lazio en Serie A, 162 buts hein, avec celui inscrit hier et 38 passes D, le tout en seulement 237 matchs, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, un attaquant pour moi, on peut le dire, hein, tellement sous-coté. L'Atalanta Bergame contre Hellas Vérone, c'est l'Atalanta qui s'est imposé 3-1 dans cette rencontre. L'AC Milan, grosse victoire, ils ont mis 5-1, ils sont bien rachetés par rapport à leur défaite, on va dire, en Ligue des Champions, donc 5-1 contre la Sampdoria, bon, Sampdoria jouera en Série B, hein, saison prochaine. Et un triplé surtout de Giroud les gars, 3 buts d'Olivier Giroud, félicitations à lui. Donc voilà, que dire, hein, quand tu marques 3 buts, bien sûr, c'est que tu as fait un match énorme. Hein. Et Léo aussi a été buteur, Raphaël Léo. Et il a reçu tout d'abord avant le match hein, son trophée du meilleur joueur du mois dernier, hein, c'était le mois d'avril. Hein. Donc le Portugal a profité de l'occasion pour inscrire son 13e but en championnat, donc 13 buts et 7 passes D en 26 titularisations. Donc énorme saison bien sûr de Raphaël Léo qui va plonger très prochainement du côté de Milan. Tous les autres résultats de cette Serie A aujourd'hui, 2 affiches, l'AS Roma contre Salernitana ce soir, la Juve du côté de Empoli hein, pour finir cette 36e journée de Serie A. Après il restera plus que 2 journées. Donc voilà actuellement le classement. Donc là bon, le champion on sait déjà qui c'est, mais c'est surtout les places qualificatives, 3 places hein, parce que Naples ils sont sûrs d'être en tête. Donc entre la Juve, Lazio, Inter, Milan, Atalanta, bon Roma ça va être compliqué hein. À part s'ils gagnent aujourd'hui, hein, c'est vrai qu'ils ont un match en retard, donc il faut absolument gagner pour l'AS Roma pour rester au contact on va dire hein, des places en LDC. Puis nous hein, concernant la France les gars, par exemple Marseille, hein, je pense qu'ils aimeraient bien que l'AS Roma termine dans le top 4, hein, parce que s'ils gagnent l'Europa League, comme ça Marseille serait directement qualifié en Champions League. Et on finit ce tour d'Europe bien sûr avec le championnat allemand et le Bayern jouait samedi contre le RB Leipzig, le premier contre le troisième, et c'est Leipzig qui s'est imposé 3-1 du côté du Bayern Munich. Pourtant le Bayern a mené 1-0, ils sont effondrés en fin de match, hein, donc Leimer, Nkunku et Szoboszlai, les 3 buteurs côté RB Leipzig. Et le Bayern les gars c'est une catastrophe, hein. Ils ont déjà perdu la coupe allemande, ils ont perdu la Ligue des Champions et là ils sont en train de perdre le championnat. Il restait plus de 3 matchs, ils gagnaient les 3. Non, 2 matchs avec celui d'hier, enfin ce week-end. Et du coup, ils ont perdu. Et du coup, ils laissent porte ouverte à l'équipe de Dortmund hein, pour remporter le championnat. Regardez, il y avait qui pourtant, il y avait le duo Robéry, donc Robben et Ribéry qui étaient présents, mais ça n'a pas suffi tout simplement pour voir le Bayern Munich gagner. Et Nkunku, lui, a été buteur. Hein, et 20 buts et 7 passes D. Il a marqué un but et provoqué, il a marqué le but sur penalty que c'est lui qui a provoqué sur une faute de Pavard. Donc 20 buts et 7 passes D pour Nkunku dans une saison où il a été frappé par les blessures. Hein, c'est vraiment fort.
hein, ce que réalise le futur joueur, n'oubliez pas qu'il jouera à Chelsea dans quelques semaines. Dortmund, les gars, cette fois-ci a pris l'occasion et voilà, il ne reste plus qu'un match. En plus, ils ont gagné ce week-end 3-0 et là, ils passent devant le Bayern. Donc, belle victoire de Dortmund. Et voilà, je suis content vraiment s'il termine champion à cette équipe du BVB. N'oubliez pas, ça fait 10 ans d'affilée quand même que le Bayern gagne le championnat et Dortmund pourrait peut-être gagner ce championnat. Et à 33 ans, Marco Reus, ça a été à une victoire de gagner son premier titre de champion avec Dortmund parce que s'il gagne le dernier match chez Dortmund, voilà, il joue, je crois, c'est à Mayence. S'il joue le dernier match, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Donc à Mayence, leur dernier match, s'ils gagnent, en gros, ils seront champions de la Bundesliga. Il sera amplement mérité pour cette équipe du BVB. Tous les autres résultats, Stuttgart s'est imposé 4-1. Je sais pas, tiens, Francfort a fait 2-2 du côté de Schalke 04. Et le classement, donc Dortmund, 2 points d'avance sur le Bayern, il ne reste plus qu'un match. Donc voilà, même s'il y a un nul, par exemple, s'il y a un nul du Bayern et s'il y a un nul de Dortmund et le Bayern gagne, ils seront même niveau de points, mais la différence est meilleure pour le Bayern, donc il faut absolument gagner. À côté, Borussia Dortmund pour être sûr de monter. Concernant le Hertha Berlin, dernier les gars, jouera la saison prochaine en Bundesliga 2. Et on finit aussi, ce tour, bien sûr, d'Europe les gars, avec la Coupe du Monde U20, parce que déjà regardez tous les matchs qui ont lieu. Donc il y a eu les matchs avant-hier, samedi et hier, donc voilà tous les matchs. Donc le Sénégal a perdu 1-0 contre le Japon, l'Italie a gagné 3-2 contre le Brésil, l'Argentine, pays organisateur, a gagné 2-1 contre l'Ouzbékistan, où les États-Unis ont gagné 1-0 contre l'Équateur. Le programme du jour, Angleterre, Tunisie, France, Corée du Sud, à 20h ce soir. N'oubliez pas que le match est diffusé sur la chaîne 21 de la TNT, la chaîne d'équipe qui diffuse le match. Donc on parlera bien sûr des résultats demain. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est un peu passé avec ce micro, cette caméra un peu, j'ai pas l'habitude de filmer. Bon voilà, c'est comme ça, je vous ai dit, c'est pour une semaine maximum. Allez, moi je vous laisse les gars, j'espère que ça vous a plu et à demain bien évidemment.